Bon, ce fut une partie serrée. Je joue nouveau avec les noirs. Malgré que c'est pas mon point fort, les noirs. Donc je jouais contre un adversaire qui était plus fort. Moi j'avais 1543 et lui il avait 1563. Voilà. Euh, Bon, la partie commence. Voilà. Alors, la question se pose là, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut prendre, faut pas prendre? Ben, j'ai pris. Voilà. Je développe mon cavalier. Il développe son cavalier. Là je mets le pion ici pour empêcher la descente de son pion E4 en E5. Voilà, il développe son fou. Je développe le mien. Il rock, je rock. Donc là, il a deux pions au centre. Moi, je sors mon cavalier. Je continue le développement, hein, c'est les principes du jeu d'échecs. Il me prend le pion, mais bon, vu que j'avais pris un pion, il reprend. Donc voilà, je préférais me concentrer sur le développement plutôt que de vouloir absolument garder un pion. Je lui ai pris un pion, il le reprend, on est à égalité. Mais au moins, au niveau du développement, je suis pas trop mal. Donc là, je décide de lui clouer son cavalier. Il ne peut pas l'enlever, sinon je lui capture sa dame. Il bouge la dame, ok. Bah, moi je continue, voilà. C'est important d'avoir l'initiative au jeu d'échecs. Celui qui mène le jeu. Donc moi je gagne du terrain et puis j'attaque sa dame. Bon, il s'est bien défendu quand même, hein. Voilà. Là je monte mon pion parce que je souhaite l'échange. Je cherche toujours à faciliter au maximum la position. Donc il prend, je reprends. S'il prend ma dame, je prends. Je pense que j'ai une position avantageuse. Donc là, il veut faire reculer mon cavalier. Voilà. Alors là, j'avais deux possibilités, hein. C'est pour ça qu'il faut apprendre à regarder des deux côtés. Il y a souvent deux, trois possibilités, voire même plus. Voilà. Là, habituellement, le réflexe qu'on aurait, c'est de se dire, bon, il attaque mon cavalier. Qu'est-ce que je fais? Je le retire. Moi, j'opte pour autre chose. Voilà. Tu prends mon cavalier, je prends le tien. Quitte à perdre un pion, mais je gagnerai avec une colonne. Je libère la colonne C pour ma tour. Donc voilà, quelquefois il faut faire des sacrifices de pions pour gagner en mobilité. Donc il me prend le pion. Donc mon truc n'a pas marché en fait. J'aurais dû d'abord prendre le cavalier. Voilà, je reviens en arrière. Voilà. Son cavalier là qui est sur la colonne F, j'aurais dû le prendre avant de monter. Donc là il me prend le pion que j'ai donné, donc j'ai perdu un pion là. C'est pas grave. Là je suis obligé de reculer mon cavalier de toute façon. Voilà. Là je pense qu'il aurait dû peut-être prendre mon cavalier. Bon, ça aurait ramené un pion au centre pour moi. Voilà, il choisit plutôt de venir attaquer mon fou. Bah moi je me débarrasse du cavalier, hein. Voilà. À ce moment-là c'est serré, hein. Donc je me dis s'il prend, je prends. La colonne sera dégagée, la colonne de la dame. Les deux dames devront s'affronter, ça dépendra de ce qu'il décidera. Voilà, c'est ce que je pense à ce moment-là. En même temps, là je lui attaque son fou. Donc il préfère reculer le fou. Il veut donc. Il y a des personnes qui sont très attachées à leur dame, hein. Ils veulent pas la perdre, donc alors que moi ça me pose pas de soucis. Donc il recule son fou, il ne veut pas prendre mon cavalier. Parce que c'est très bien que s'il prend le cavalier, eh bien, il y aura une attaque à la découverte sur sa dame. Et manifestement, il veut garder sa dame, absolument. Donc moi, j'applique encore un principe, hein, la tour, je ramène une tour au centre. Il ramène un cavalier offensif. Bah, moi, je repousse son cavalier. Voilà. Maintenant, je viens essayer d'occuper la colonne
Je veux donner plus de mobilité à mon jeu. Voilà. Donc je reviens en arrière pour montrer. Hein. Donc là, je gagne un pion. Je reprends le pion finalement que j'ai perdu tout à l'heure. Hein. Donc là, il arme. Ma position n'est pas trop mal là. Il ramène une tour. Ok. En fait, il y a un truc qu'il aurait pu faire, hein, c'est prendre mon cavalier avec son fou. Mais c'est très bien que j'aurais ramené ma dame sur la colonne C pour lui faire une enfilade. Il aurait été obligé de capturer ma dame. Parce qu'en mettant ma dame sur C5, bah, il est obligé de prendre, sinon je lui prenais la dame. Et s'il ne pouvait pas bouger la dame, sinon il serait échec. Donc voilà, ce joueur-là, il veut pas, il est très attaché à sa dame. C'est peut-être ce qui va le perdre en fait. Donc moi je décide d'attaquer sa dame avec mon cavalier. Voilà, il la bouge. Voilà, moi je le mets échec. Il bouge son roi, ok. Bon, c'est une partie en 5 minutes, hein. 5 minutes plus 3 secondes par coup. Ça veut dire à chaque fois qu'on joue un coup, on gagne 3 secondes. Donc là, j'ai l'idée d'une attaque sur l'aile roi. L'idée, c'est de faire monter mon cavalier en G4 pour exercer une pression. Donc là, il prend mon pion. Ok. Donc moi, ce que je fais, je lui cloue son fou. Il m'a pris un pion, maintenant son fou, il est cloué. S'il enlève, je lui prends la dame, qui n'a aucune protection. Donc là, il se retrouve un peu coincé. Et là, alors, c'est un mauvais coup qu'il a joué. Hein. Là, il vient, il sacrifie sa tour. Donc c'est un mauvais coup. Bah là, forcément, hein, moi je prends. Hein. Il descend. En fait, il veut dégager le clouage. Il est vraiment très attaché à sa dame. Hein. Il voulait dégager le clouage de son fou pour pouvoir libérer son fou et que sa dame ne soit plus en prise. Mais c'est ce qui va lui coûter cher en fait. Et là maintenant, là j'ai vu un coup, je me suis dit là c'est super. Là c'est mort pour lui. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de réfléchir. Là je le mets en PLS en 2 coups. Alors d'après vous? En 2 coups. Là j'ai vu le truc, j'ai dit ah, là il a fait une erreur. A priori non. Donc en fait l'idée c'est d'amener ma dame sur la colonne D, la rangée 8, la dame en D8. Mais je ne peux pas le faire pour l'instant parce qu'il y a son cavalier qui est en C3. Donc si je ramène ma dame sur D8, eh ben, son cavalier qui est en C3 me capture ma dame. Donc l'idée que j'ai eue, je me suis dit, si je me débarrasse du cavalier, je monte ma dame en D8, je le mets échec. Il est obligé de ramener sa dame, c'est un coup forcé, il est obligé de ramener sa dame près de son roi. Et là je monte ma tour, c'est ce que je vais faire. Donc je mange le cavalier, il capture mon fou, et là, voilà le coup de génie. Échec. Il est obligé de ramener sa dame là, et là, je monte ma tour. C'est fini pour lui, il abandonne. Parce que là, il est obligé de manger, de capturer ma tour. Et je capture à nouveau sa dame, et il est échec et mat. Donc là, il est échec et mat en 2 coups. Donc il a compris qu'il avait perdu, c'était terminé pour lui. Maintenant, je vais voir ce que dit l'analyse. Alors, lancer l'analyse. Analyse automatique. Alors j'ai certainement commis des erreurs et des imprécisions. Hein. Il n'y a que quand on joue avec un ordinateur, l'ordinateur lui il fait pas d'erreur quasiment. Quoi. Enfin, il fait pas d'erreur à ce niveau, à un bon niveau, il fait pas d'erreur. Donc alors, j'ai 0 imprécision, il en a 8. Par contre, j'ai fait 6 erreurs quand même. Hein. Lui, il en a fait 0. Par contre, il a fait 3 gaffes et moi j'en ai fait une. Voilà. Donc voilà ce que ça donne quand les humains jouent entre eux. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui trichent hein, sur les applications comme ça. Ils jouent, mais en même temps, à côté, ils ont une application. Mais après, il suffit de regarder les analyses. Et quand on voit que le gars en face, il a fait 0 erreur, 0 imprécision, 0 gaffe, on sait qu'il a joué avec une assistance d'application d'échecs. Parce que voilà, tous les humains, même quand on regarde des parties de haut niveau, je veux dire, quand on regarde les analyses,
Il y a des imprécisions, il y a des erreurs. C'est très 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 rare qu'il y ait zéro erreur, zéro imprécision. Donc ça c'est une information, quoi. Alors, ok. Donc maintenant je vais reprendre la partie. Alors ce qu'il y a de bien là, alors c'est différent de chess.com. Par contre, il monte avec les flèches, les coups qui auraient dû être joués. Je suis curieux de voir. Donc, il a joué ça. Donc les flèches qui sont les plus grosses, c'est les meilleurs coups. Par exemple, lui conseille la sicilienne. C'est-à-dire mettre le pion en C5. Mais bon, moi, j'aime pas trop la sicilienne. Voilà, je préfère jouer la réciprocité. Donc ça, c'est apparemment, c'est pas un meilleur coup, hein. Un point d'interrogation. Je prends. Alors, quelle possibilité j'avais? Ouais, le meilleur coup, effectivement, c'était de prendre. Puisque la flèche est très grosse, là. Voilà. Son meilleur coup à lui, c'était de sortir son cavalier, il l'a fait. Alors moi, c'était quoi? Là, le meilleur coup que j'aurais pu jouer, c'est le pion en D6. Alors, les autres flèches, c'est les coups qui sont possibles, qui ne sont pas des mauvais coups, hein, mais c'est pas les coups les plus forts. Voilà. Et moi, j'ai joué la théorie aux échecs, le développement. Il sur son cavalier. Voilà. Donc ça, c'est une imprécision. Apparemment, le meilleur coup, c'était carrément de monter avec le pion en D5. Donc lui, il joue ça, ok. Alors, est-ce que ça faisait partie des flèches? Ouais. Tant que c'est fléché, c'est que c'est des coups jouables, en fait, hein, qui ne sont pas des erreurs. Il rock. Je rock, ok, c'est bon. Ça faisait partie des coups. Ouais, c'était la flèche est petite, hein. Donc en fait, on voit une grosse flèche. S'il aurait mis le pion en, euh, en D3, c'était le meilleur coup. En D4, c'est un coup jouable, mais c'est pas le meilleur coup. C'est ce qu'il a joué. Alors, ça c'est quoi? Ouais, mon cavalier ici, c'était pas un bon coup apparemment. Ok, il prend là. Alors, est-ce que ça faisait partie des coups? Ouais, ah ouais, bah, c'était le meilleur coup là, le cloage du cavalier. Alors, est-ce que lui, c'était ouais, c'était un coup jouable. Donc moi ici les meilleurs coups c'est soit le cavalier en A5, soit en H5, l'autre en H5. Ben non, moi j'ai joué autre chose. Donc ça faisait partie, c'était fléché, oui. Donc c'est pas le meilleur coup. Alors, ouais, ok. Donc ça, ok, c'était un bon coup. Mais voilà ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que le meilleur coup ici à jouer, c'était de prendre avec mon fou, de prendre son cavalier en F3. Et après j'aurais pu jouer ça. J'aurais dû d'abord prendre son cavalier F3. Parce que là, forcément, je lui ai donné un pion pour rien, quoi. Là, voilà, ouais, le meilleur coup c'est ça. Voilà, j'ai joué le meilleur coup. Alors ça faisait partie des coups à jouer, ouais. Ouais, c'était un coup jouable. Ça, apparemment, c'est pas un bon coup. C'est une gaffe. Ah oui, eh bah oui. Ah ouais, j'ai pas vu ça. Je reviens en arrière. Donc il met son cavalier ici. Ben, là, l'analyse me montre que le meilleur coup à jouer, c'était de mettre ma dame en, euh, en B6, parce que je l'aurais mis échec. Il aurait été obligé de bouger son roi et j'aurais pris son cavalier. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai préféré jouer ça. Alors ça fait partie des coups jouables. Ouais, non. Ouais. C'est pas le meilleur coup. Ouais, ça va, c'était jouable. Ok. Donc là, il montre que le prochain meilleur coup, c'est quoi? Ouais, c'est soit. Ah, c'est de. Ah, il y a plusieurs. Là, il réfléchit. Bah, je crois que c'est ouais, la tour en D8.
moi j'ai joué quoi? Ouais, bon, c'est un coup jouable, hein. Échec. Ah, ça veut dire que c'est pas très bon. Ça faisait pas partie des meilleurs coups, ça. Là, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en lançant des analyses comme ça, en faisant un débrief. Alors là, il montre clairement que ce qu'il vient de jouer, c'est une gaffe. Ça, apparemment, c'est pas un bon coup. Je pensais que c'était un bon coup. Alors lui, il a fait une gaffe là, c'est clair, voilà. Donc ça, c'est bien ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, son coup de la tour là, c'est une gaffe qu'il a fait, quoi. Il prend, je prends. Donc là, clairement, j'ai l'avantage, hein. À ce moment-là, j'ai l'avantage d'après l'analyse de l'ordinateur. Voilà. Et là, voilà. Là, il montre que le meilleur coup, c'est celui que j'ai joué. Prendre le cavalier. Voilà. Et lui, le meilleur coup là qu'il aurait dû jouer, c'est oui, c'est de descendre, de sacrifier son pion. Au lieu de prendre. Au lieu de prendre. Parce que maintenant, voilà. Voilà. Et il a abandonné. Bon voilà, c'est intéressant. Belle partie.